Bienvenue à tous dans cette dernière émission Tout pour un Sportix de 2023, décembre 2023. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on va tout d'abord écouter la chronique du frérot Olège qui va nous parler du tennis. Puis nous reviendrons sur l'ensemble de l'année 2023, les 12 mois, quelles sont les infos à retenir sportivement parlant. Cette année, on clôt l'année 2023 et quoi de mieux pour commencer qu'un petit peu d'humour avec la chronique du frérot Olège. Eh bien, rien de mieux pour commencer. Salut Wallofone, salut tout le monde. Pour cette chronique, on va parler du tennis. J'en ai déjà fait une sur la F1. Mais non, je n'ai pas de complexe financier, même si j'en prépare une sur le golf. Le tennis est un sport très pratique pour endormir vos enfants ou pour obtenir une réplique parfaite du cri du gorille. Tout dépend de si vous mettez le son. Le tennis est un sport de raquette, ça commence mal, qui consiste à s'échanger une balle avec une raquette qui est une sorte de panier de basket avec un manche et qu'on aurait oublié de détendre. Pour commencer, parlons un peu du public. Il y a plus d'ambiance dans un tribunal ou un cimetière qu'un match de tennis où les fans passent quand même plus de temps à se taire qu'à applaudir. Autant vous dire que de Securitas à un match de tennis a moins d'importance qu'on aurait un nutritionniste chez McDonald's. Avant d'enchaîner, abonnez-vous à la chaîne de Wallofone pour la monétisation, sinon il va finir comme une assurance qui a fait faillite à cause de son budget stylo gratuit trop élevé, c'est-à-dire comme une merde. On enchaîne parlant des tournois de tennis qui sont comme le foot, en moins attractifs, avec moins de public et donc pas comme le foot. Quel club a gagné la dernière Champions League? City. Très bien. Et quel tennisman a remporté le dernier Open d'Australie? Je sais pas, voilà, tout simplement. C'est Novak Djokovic. On aura nettement plus tendance à parler du magnifique penalty de Erling Haaland que du coup droit de Rafael Nadal. Personnellement, de toute ma vie, j'ai jamais vu un seul élève aller vers son prof de sport à la fin du cours et demander avec insistance « Monsieur, c'est quand qu'on fait du tennis ?» Le tennis, je l'ai déjà fait lors de ma chronique précédente disponible sur ma chaîne secondaire, à bon entendeur. Mais maintenant, on va passer au fun fact sur le tennis. Saviez-vous que c'est la joueuse de tennis Maria Sharapova qui crie le plus fort avec un grognement pouvant atteindre les 101 décibels, ce qui équivaut presque au rugissement d'un lion. Finalement, le lion est le roi des animaux et le tennisman, le roi des barbares, comme dans Clash of Clans. Pour finir, le tennis, c'est comme cette salade un peu douteuse au un repas de Noël. Elle est sur la table, mais s'il n'était pas, ce serait pas grave. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette chronique, deuxième chronique. La troisième, ça arrive le 25 janvier. Et moi, vous me retrouvez sur ma chaîne avec plein de vidéos, plein de dingueries qui arrivent pour 2024, pardon. Et en 2023, il y a une vidéo qui est disponible en même temps que le jour de sortie de cette vidéo, le 25 décembre, vidéo de Noël, avec le frérot Wallofone pour le voir sous une autre facette que celle de l'émission. C'était Olège officiel. Merci à tous d'avoir regardé cette chronique. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, @olejof, by Suprême. Voici maintenant la grande rétrospective de 2023 et on commence tout de suite avec le mois de janvier. Janvier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais janvier, c'est la retraite du génie de la descente en ski suisse, Beat Feuz. Beat Feuz prend sa retraite. Beat Feuz, c'est quand même 4 globes de cristal en descente. Il est champion olympique en 2022 à Pyongyang, en Chine. De descente, il compte 16 victoires et 58 podiums. Ce génie donc de la descente part à la retraite après Kitzbühel. Et janvier 2023, c'est également Novak Djokovic qui remporte l'Open d'Australie et donc son 22e titre du Grand Chelem. Février 2023, c'est les championnats du monde de ski alpin. Yasmine Fleury et Marco Odermatt sont champions du monde de descente. Marco Odermatt, toujours le même, et Lara Gutberami sont quant à eux champions du monde de slalom géant. En mars 2023 maintenant, toujours du ski alpin, Marco Odermatt remporte le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin. C'est son 2e globe de cristal déjà. Il devance Alexander Omot-Kilde, spécialiste de vitesse. Et mars, c'est aussi l'humiliation de Leipzig par Manchester City. Haaland inscrit un quintuplé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi, personnellement, ça m'a marqué. Avril 2023, on connaît les 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions en foot. Manchester City, Real, Inter et AC Milan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Manchester City a écrasé le Bayern, le Real a battu Chelsea, l'Inter le Benfica et
l'AC Milan a lui battu Naples. Mai 2023, c'est l'heure de la fin des 5 grands championnats de football européens et on a 5 champions du monde, 5 champions de leur championnat. City, Paris, Barcelone, Naples et le Bayern sont donc sacrés champions de leur championnat. On se rappelle du championnat très très serré en Bundesliga avec le titre qui se joue lors de la dernière journée entre le Bayern et le Borussia Dortmund. On voit aussi Arsenal qui a tenu une belle résistance en première partie de saison face à City, mais les Citizens finissent quand même par s'imposer. Juin 2023, on est déjà à la moitié de l'année et c'est en juin que l'Espagne gagne la Ligue des Nations en battant la Croatie en football. Novak Djokovic, lui, continue de gagner des grands chelems. Il gagne son 23e titre à Roland-Garros en battant Casper Ruud en 3-7 en finale. Et juin, c'est aussi la première victoire en Ligue des Champions pour Manchester City qui battent l'Inter Milan 1-0 à Istanbul en finale. Même si la finale n'est pas forcément méritée pour Manchester City, ils gagnent cette Ligue des Champions au mérite quand même de leur incroyable saison réalisée avec le triplé de la Coupe d'Angleterre, le championnat et la Ligue des Champions. Juillet 2023, Carlos Alcaraz empêche Novak Djokovic de réaliser le Grand Chelem calendaire. Il remporte son 2e titre du Grand Chelem après l'US Open 2022 en battant justement Novak Djokovic en 5-7 en finale de Wimbledon. Jonas Vingegaard, quant à lui, remporte son 2e Tour de France consécutif devant le même Tadej Pogacar qu'il avait déjà battu en 2022. En août, maintenant, on a les championnats du monde d'athlétisme et c'est un nouveau roi du sprint qui succède enfin à Usain Bolt. Noah Lyles est le roi du sprint. Il gagne 3 médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres pour les USA. Septembre 2023, on avance très bien dans l'année et septembre 2023, c'est la seule victoire non Red Bull de la saison en Formule 1, remportée par Carlos Sainz au Grand Prix de Singapour. C'est la seule victoire que ni Max Verstappen ni Sergio Perez parviennent à empocher. Et en septembre, c'est aussi Sepkus qui gagne la Vuelta devant son coéquipier Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. En octobre 2023 maintenant, c'est Messi qui va marquer les esprits en gagnant son 8e ballon d'or devant Haaland et Mbappé, ce 8e ballon d'or qui fera beaucoup débat. Est-ce que Mbappé le méritait plus? On ne le saura jamais, mais Messi gagne quand même son 8e ballon d'or. Et en octobre, c'est aussi l'Afrique du Sud qui gagne la Coupe du Monde de rugby en battant la Nouvelle-Zélande. Coupe du Monde de rugby organisée en France. Les Français éliminés en demi-finale par les futurs champions du monde, l'Afrique du Sud. Novembre, c'est Max Verstappen qui est sacré champion de la saison 2022-2023. Il a remporté 19 des 22 courses en effectuant 21 podiums. C'est tout simplement rocambolesque. Et Max Verstappen, donc, gagne son 3e titre de champion du monde. En novembre, c'est aussi le Canada qui gagne la Billie Jean King Cup. C'est l'équivalent de la Coupe Davis chez les femmes. Le Canada, donc, qui la remporte pour la première fois de son histoire. Et en décembre, ce mois-ci, pas beaucoup d'infos à vous donner, mais moi, j'ai marqué celle qui me retient le plus, mon coup de cœur à moi, en fait. Ce qui, personnellement, je trouve que c'est le plus impressionnant en décembre, c'est le premier doublé suisse de la saison de ski alpin avec Jasmine Fleury et Johanna Helen en descente à Val d'Isère. Je trouve ça toujours impressionnant des doublés suisses. Et là, c'est le premier de la saison. Du coup, c'est mon coup de cœur pour le mois de décembre. Dis-moi si tu as des infos que j'ai oubliées, que tu penses que j'ai oubliées sur ces 12 mois. Et donne-moi ton coup de cœur aussi de cette année en commentaire. Voilà, à plus. Et avant de se quitter, évidemment, petit quiz comme d'habitude. Celui qui me donne les 3 bonnes réponses, il choisit un sujet pour l'épisode 3 de Tout pour un Sportix. Le combienième ballon d'or a été remporté par Messi en octobre 2023? Celle-ci, c'est très facile. C'est toutes les questions sur ce que je viens de dire. Donc ça va être facile. Normalement, vous devez l'emporter. Très bien. Qui a été championne du monde de descente chez les femmes, donc, en 2023 lors des championnats du monde de ski alpin? C'est la 2e question. Et la dernière question, c'est qui a battu Novak Djokovic à Wimbledon pour l'empêcher de réaliser le
Grand Chelem calendaire. Voilà, n'hésite pas donc à me donner tes 3 réponses en commentaire. On se retrouve le 25 janvier pour l'épisode 3. En attendant, abonne-toi, on vise toujours les 600 abonnés. Bonne fête, joyeux Noël et à dans un mois pour l'épisode 3 de Tout pour un Sportix.